Putain de merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis interdit bancaire alors que mon compte est approvisionné. Voilà une photo de votre probable usurpateur d'identité. Vous le connaissez? Pourquoi tu m'as rien dit quand tu t'es retrouvé dans le rouge? Tu m'aurais expliqué, j'aurais pas porté plainte et on n'en serait pas là. Tu vas faire quoi du coup? Je vais essayer de voir si le gamin est pas quelqu'un de son entourage. Clément Becker, me ferais-tu l'honneur de devenir mon mari? Dis donc, il s'en est passé des choses, hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et t'as prévenu papa de ton arrivée? J'ai vu Enzo. Il est devenu un beau jeune homme, hein. Il m'a fait penser à toi. C'est Janet qui voulait absolument que tu viennes. Avec toutes les horreurs qu'il a dû vous raconter sur moi, c'est vraiment très gentil. T'es pas jalouse de Claudine quand même? Jalouse, non? Vigilante. Et avec son petit accent à la Jane Seberg, elle est tellement sexy. Jane Seberg, carrément. C'est marrant parce que dans mon souvenir, elle te tapait vraiment sur le système dans le genre américain évaporé. Non, non. C'est Godard et son film qui me tapent sur le système. Alors charmante, sympathique, sexy, t'en as beaucoup d'autres comme ça? T'es pas d'accord? Ah bah si, j'adore Janet, c'est pas le problème. Alors il est où le problème? T'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Non. Ce mariage va être merveilleux. J'ai hâte de voir. T'es invité? Non. Je les espère pas. Je fais partie de la famille quand même. Maman, il est heureux avec Janet, il a reconstruit sa vie. T'as vraiment envie de lui gâcher ce moment? C'est ça que tu penses que je suis ici pour lui pourrir sa vie? Arrête. J'ai très bien vu ton petit manège hier. Quel manège? Tu l'as accaparé toute la soirée alors que ça faisait 12 ans que tu lui avais pas adressé la parole. Justement, 12 ans, c'est long. On avait beaucoup de choses à se raconter. Je me demande si je vais pas garder mon nom finalement. Ah bon? Je me dis que deux Madame Becker, c'est une de trop. C'est quoi le problème, Janet? Quand j'ai divorcé, j'ai repris Louise, mon nom de jeune fille. Je comprends pas pourquoi elle a pas fait pareil. Alors, si ça peut te rassurer, ça n'a rien à voir avec moi. Alors ça a à voir avec quoi? Elle a construit toute sa carrière avec ce nom-là. Elle a dû penser que c'était mieux pour son boulot de ne pas en changer. Elle a dû penser. Donc elle t'a jamais dit que c'était pour cette raison-là qu'elle a gardé Becker. Non. Je ne lui ai jamais posé la question, d'ailleurs. Et ça t'a pas paru bizarre? Franchement, hein, qu'elle s'appelle Tartampion, Duchemol ou Becker, je m'en fous complètement. Mais sa façon de se comporter avec toi hier, moi, je me demande si ça veut pas dire autre chose. Janet, tu te trompes. Mais elle t'a collé toute la soirée. Et ça n'avait pas l'air de te déplaire plus que ça. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas. J'ai juste l'impression que vous n'avez pas réglé votre histoire. Ça fait 12 ans qu'on est séparés. Alors, si c'est pas une histoire réglée, je sais pas. Hein. Oui, vous êtes séparés peut-être. Mais vous n'avez rien clarifié du tout. Janet, c'est toi qui as insisté pour qu'elle vienne. Et maintenant, tu m'accuses de je ne sais pas quelle arrière-pensée. Je te rappelle que je t'ai demandé en mariage. Je t'accuse de rien, Clément. J'aimerais juste savoir ce qui se passe entre vous aujourd'hui. C'est pas la peine de t'énerver. Oui. T'as raison. Faut que j'y aille, là, parce que je vais être en retard. On reparle de tout ça plus tard. Ok. Faut que je les rappelle tous, là? Oui. L'Artigue. Faut vraiment que je rappelle l'Artigue? Apparemment, ouais. Mais je l'ai déjà eu hier, ça a duré une plombe, qu'est-ce qu'il veut? Ça, j'en ai aucune idée, hein. Ça devient compliqué, là. Ça va, Fort? Oui, ça va, oui. Effectivement, vous avez juste l'air au bord du suicide. Vous avez des problèmes? Non.
Enfin, quelques petits soucis perso, mais rien de grave. Je veux pas être indiscret, hein, mais si je peux faire quelque chose. Non, non, mais ça va aller, je vous assure. Votre proposition, ça tient toujours? Quelle proposition? J'ai trop de choses à gérer de front, je m'en sors plus. J'ai besoin de quelqu'un pour me seconder. Quelqu'un qui a la niaque. D'accord, ouais, vous voudriez que je fasse quoi? Ce que vous m'avez demandé. Faire le suivi de certains clients et pourquoi pas, si vous assurez, en trouver de nouveaux. Ok, laissez tomber. Je vous croyais dans les starting blocks, mais apparemment vous avez changé d'avis. Non, non, mais pas du tout, au contraire, ce serait vraiment top. Vous êtes sûr? Parce que là, avec vos deux tensions, ça va pas le faire. Hein. Non, non, mais ça va. Vous en faites pas, je suis hyper motivé, tout va bien se passer, vous serez pas déçus, je vous assure. Parfait. On déjeune ensemble pour en parler? Ouais, carrément. Kim, viens voir. Ça te dit rien? Bah, c'est le gamin qui a dépouillé Lieu-de-Fort. Gaspard Boisseron. Le frère de Sam Boisseron. Ok, c'est qui Sam Boisseron? L'ex-femme des Lieu-de-Fort. T'es sûr? Ah, je suis sûre et certaine, oui. Mais il nous a dit qu'il connaissait pas ce gamin. C'est qu'il a dû se mettre dans une belle merde. Et c'est à nous de découvrir laquelle. J'y vais, hein. Tu rentres à quelle heure? Vers 17h30. Ah bah moi aussi, je finis plus tôt aujourd'hui. Allô? Alicia Boisseron? Oui? Brigadière Alice Borel, police judiciaire de Montpellier. Nous aurions besoin d'entendre votre fils, Gaspard, le plus rapidement possible. Entendre mon fils? Mais pour quel motif? Usurpation d'identité. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le plus simple est que vous veniez directement au commissariat. On vous donnera toutes les explications sur place. Mais attendez, mais comment voulez-vous qu'il ait fait un truc pareil? C'est un gosse, c'est un ado. Et l'identité de qui d'ailleurs? Venez simplement au commissariat avec votre fils, madame. D'accord? Oui, alors je vous informe, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, que mon fils a cours et toute la journée en plus. Ah bah, très bien, on ira le chercher à son lycée alors. C'est Gustave Flaubert, c'est ça? C'est bon, on arrive. On a un petit souci là, Gaspard, non? Ça, c'est bon. Ah, dossier privat. Vous avez eu le temps d'y jeter un œil? Les fours, c'est ça? C'est ça. J'adore ici, accueil. J'aimerais vous présenter Maître Claudine Becker, Bonjour. Bonjour. mon associée Johanna Lemeur et notre assistante Margot Klein. Maître Becker, enchantée de faire votre connaissance. Johanna vous connaît de réputation. Je faisais visiter les locaux. Donc c'est vrai. Vous venez vous installer chez nous. Oui, le temps de gérer cette affaire. À une condition, Dites-nous. je tiens à prendre ma part du loyer. Écoutez, on aurait pu vous accorder une dérogation confraternelle, mais si vous y tenez, J'y tiens. Bon, marché conclu alors. Vous allez faire très plaisir à ma fille en m'accueillant. en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Je vais m'y mettre maintenant. Tout à fait. Alors dites-moi, cette affaire a l'air un petit peu compliquée quand même. Je suis convaincue de l'innocence de mon fils. dossier privat. Comment ça coule? C'est cool de vous revoir ensemble, Claudine et toi. Pourtant, t'étais tout petit quand on s'est quittés. T'as des souvenirs de cette époque, toi? Bah, c'est pas hyper précis, mais je me souviens que vous allez super bien ensemble et que vous aviez l'air hyper heureux. Du coup, c'est cool si vous devenez potes. Pote, faut pas exagérer non plus. Hein. D'après ce que j'ai compris, vous êtes pas séparés en très bons termes. Non? Mais parce que c'est compliqué, une séparation. Tu vois? On a toujours tendance à s'emporter, à rejeter la faute sur l'autre.
Maintenant, avec Claudine, c'est surtout la vie qui nous a séparés. Parce que si elle était restée à Montpellier, on n'aurait pas mis 12 ans avant de se revoir. Tu vois? Vous avez quand même coupé les ponts d'un coup. Il s'est passé quoi exactement? Rien de précis. Notre histoire a été terminée, on était arrivés au bout. Comme ça a fait mal, et ben, on a gardé nos distances pour ne pas trop souffrir. C'est vrai que ça fait hyper mal. Quand ça s'est terminé avec Inès, de la voir tous les jours au lycée, c'était horrible. Ben voilà. Du coup, je préférais l'éviter. Ben, c'est pareil pour nous. Et ça va de la revoir? Ça te fait pas trop mal au cœur? Tu te dis pas que t'es passé à côté de quelque chose? Bon, toi, comment ça va, toi? Moi, ça va. T'es avec quelqu'un ou pas? Personne. Elliot Fort. Attends, maman, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Ah bah voilà, ça me paraît clair. Non, non, justement pas vraiment. Mais je vous en prie, expliquez-moi. C'est un coup monté par Elliot Fort. Un coup monté? Il m'a compromise pour m'envoyer en prison et quand ma fille a demandé le divorce, il a pas supporté. Et quel rapport avec Gaspard? Mais c'est évident, il veut venger toute la famille, y compris de Gaspard. La vengeance, donc. Pourquoi pas? Mais il y a un truc que je saisis pas bien. Quoi? Comment votre fils s'est retrouvé en possession de la carte attachée au compte frauduleux? Elliot a demandé à Gaspard de retirer de l'argent. Bah évidemment, il s'est pas méfié, hein. Et ensuite, il a organisé la banqueroute du compte pour compromettre mon fils. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Et Elliot aurait pris le risque d'être interdit bancaire sur tous ses comptes. Et pour lui, il n'y a que la vengeance qui compte, quel que soit le prix à payer. Bien sûr. Eh ben très bien. C'est tout pour moi, merci. On peut y aller? Je vous en prie. Je vous demanderai juste de revenir avec votre fils pour une dernière formalité. Laquelle? Une confrontation avec Monsieur Fort, histoire de boucler la procédure. D'accord. Au revoir. Non mais je rêve. Tu vas pas faire la gueule en plus. Mais t'avais pas le droit de me forcer à renforcer Elliot. C'est dégueulasse, il est pour rien, c'était moi qui ai déconné. Tu sais qu'il est vicieux, tu prends sa défense. Oui, mais quand t'étais en prison, il m'a soutenu, il m'a aidé comme un frère. S'il avait pas été là, je sais pas ce que je serais devenu. Et là, aujourd'hui, je suis en train de le trahir, là. Le trahir? Tu veux que je te rappelle à qui je dois d'être allé en prison, Gaspard? Alors c'est pas de la trahison, là, c'est le juste retour des choses. Alors tu vas me faire le plaisir de maintenir notre version des faits pendant la confrontation, d'accord? Non, je sais pas si je pourrais. Puis les flics, ils sont pas cons, ils finiront bien par comprendre. Mais les flics, ils vont rien comprendre du tout parce que tu vas tenir bon. Tu vas faire ce que je te dis et tout se passera bien. Alors, tu te calmes, tu vas en cours, et on en reparle ce soir tranquillement, d'accord? Gaspard, tu vas en cours. Ouais, Alicia? Vous allez me le payer très cher. Attendez, non, je suis pas sûr que vous compreniez ce qui se passe là. Non. Gaspard et moi, on a été convoqués par les flics à cause de votre plainte. Merde. Je suis vraiment désolé, mais si Gaspard m'en avait parlé, on aurait pu éviter tout ça là. Si vous l'aviez laissé tranquille, il serait rien arrivé. Mais ça, c'est plus fort que vous, hein. Vous pouvez pas vous en empêcher. Alicia, demandez-lui, hein, demandez à Gaspard, il vous dira ce qui s'est passé. C'est mon frère et pour rien au monde, je voudrais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Non mais c'est bon. Stop. Je sais qui vous êtes. Et je vous garantis que vous allez plus jamais toucher un seul cheveu de mon fils. C'est clair, ça? Un seul cheveu. Écoutez, je vous jure que je vous dis la vérité. Hein, quand j'ai compris que c'était Gaspard, j'ai voulu retirer ma plainte, mais c'était trop tard. Bah alors sortez-le de là. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, prenez tout sur vous, toute la responsabilité de ce qui s'est passé, dites que vous l'avez manipulé. Non, je suis désolé, mais je peux pas faire ça. Hein, pour moi, c'est le retour en prison direct. Gaspard, il est mineur, hein, il peut s'en sortir sans trop de casse. Et commencer dans la vie avec un casier judiciaire, c'est ce que vous souhaitez pour votre frère que vous aimez tellement? Ah, je vous entends plus.
Non, je suis pas étonnée, mais je constate que quand il s'agit de rentrer dans le concret, vous m'épargnez votre barre interminable sur vos sentiments de fraternité. Écoutez, laissez-moi un peu de temps. Mais du temps pourquoi? C'est très simple. Vous prenez tout sur vous. C'est très simple, ça, non? Je vais y réfléchir. Je vous rappelle, d'accord? Donc, Tristan quitte l'opéra à 10h15. Vers les 10h20, il passe devant le carrousel, place de la Comédie. Puis, chez le fleuriste de l'Esplanade Charles de Gaulle à 10h26. Et enfin, à 10h34, heure de la mort de Laurent Vielle, il est au croisement entre la rue des Cités et la rue des Marchands. Putain, non mais on sera jamais tranquille, en fait. Je vais pas laisser le choix, on verra bien. Non mais maman, tu penses vraiment qu'il va s'accuser pour épargner Gaspard? Tu connais Elliot aussi bien que moi, non? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il veut une contrepartie. Ce mec fait jamais rien gratuitement. Mais non, mais ça tient pas, ça. S'il avait fait tout ça pour faire accuser Gaspard, pourquoi il prend le temps de m'écouter? D'accord? Et puis si en plus il veut quelque chose en échange, pourquoi il me le dit pas tout de suite? Je sais pas. Ça tient pas. Dis-moi, ça allait, Janet, après le barbecue? Bah, pourquoi tu me demandes ça? On s'arrête, là? Ouais, ouais. Je sais pas, écoute, j'ai vu te regarder pendant que tu parlais avec ton ex, là, et... j'ai quand même senti comme un malaise. Bon. Elle doit être un peu jalouse, voilà. Certainement. En même temps, je la comprends un peu. Hein. Pourquoi ça s'est senti à ce point-là, qu'on avait envie de se sauter dessus et de remettre le couvert? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ton ex, là, Claudine, elle a quand même un sacré tempérament, non? Ah oui, bah ça, je te le confirme. Pourquoi tu crois qu'on s'est séparés, qu'on s'est plus jamais revus? Maintenant, l'avoir débarqué juste avant mon mariage avec la femme que j'aime, franchement, je m'en serais bien passé. Ça, c'est sûr que c'est pas de bol que ce pote t'a Montpellier à ce moment-là. Oui, mais bon, c'est pas de ma faute, ça. Hein. Non, mais c'est pas toi le problème. Alors, c'est qui? Écoute, honnêtement, Clément, t'as pas trouvé dans son attitude quelque chose d'un peu ambigu, non? C'est dans son ADN, l'ambiguïté. Bon, écoute, je m'en fous, de toute façon, d'accord? Ouais. À prendre la tête avec ça, c'est bon. Cela dit, si c'est clair pour toi, y a pas de problème, hein, mais tâche de faire passer le message à Janet. Hein? Oui. J'aime bien, moi, Janet, tu sais.
Je vous en prie, entrez. Merci d'avoir accepté de me voir. Installez-vous. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Je ne vais pas vous déranger longtemps. J'avoue que j'ai été un peu surprise par votre SMS, mais ça avait l'air si urgent. Qu'est-ce que je peux pour vous? Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Croyez bien, je n'ai rien contre vous. Mais comme vous le savez, Clément et moi, on se marie dans 15 jours. Et je voudrais que tout se passe bien. Oui, bien sûr. Et alors? Je pense que vous m'avez très bien comprise. Je suis désolée, je ne vois absolument pas ce dont vous parlez. Claudine, j'ai bien vu la façon dont vous vous comportiez pendant la soirée. D'accord. C'est ça qui vous tracasse? Tout est très clair entre Clément et moi. On se connaît depuis si longtemps. Tant mieux. Alors, si les choses sont claires, j'aimerais qu'elles le restent. J'ai pas envie de te partager, ça me rend malade. Et moi, je peux pas me partager non plus. Je sais pas si c'est votre mariage ou votre ex-femme, mais j'y suis pour rien, moi. Mais tu as peur que la police débarque? T'es stressé. Ça devait être un moment romantique, mais bon, c'est raté. C'est lui. Regardez.